Bonjour, c'est Pauline. Bonjour mes amis scorpions. Pic, pic, pic. Alors, que va-t-il vous arriver en ce mois de mars? C'est votre taroscope qui va vous l'indiquer. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à ma chaîne car vous pourrez recevoir ainsi toutes mes vidéos au moment de leur parution, surtout si vous activez aussi, bien sûr, les notifications. Vous pourrez ainsi gagner une consultation d'1 quart d'heure entièrement gratuit par téléphone avec moi si vous participez à un de mes concours que je fais sur certaines vidéos. En effet, je prends toujours parmi les 50 premières personnes qui m'ont laissé un commentaire avec « je participe », je réexplique tout ça lorsque c'est le moment, eh bien, je tire au sort une personne parmi ces 50 premières personnes à m'avoir laissé leur commentaire, d'où l'intérêt de savoir exactement quand sort une de mes vidéos. Voilà. Je vous remercie aussi grandement, infiniment, tous ceux qui partagent en commentaire avec moi. Vous me likez, vous me dites que c'est bien ou que c'est pas bien. Ça me nourrit, ça me fait grandir auprès de vous, avec vous et surtout, ça me permet de savoir ce que vous voulez exactement, ce que vous attendez, ce qui peut vous aider au mieux sur votre route. Alors, vous pourrez bien sûr regarder ces prévisions pour le mois de mars si vous êtes du signe du Scorpion, en signe de naissance, si votre ascendant est en Scorpion, mais aussi et surtout, si votre ascendant solaire est en Scorpion. L'ascendant solaire, c'est celui qui change à chaque année, à chaque moment de votre anniversaire. Et oui, on a un ascendant pour l'année solaire, d'un anniversaire à l'autre. Et c'est lui qui prévoit surtout les événements. Si vous ne le connaissez pas, vous me mettez ici en commentaire votre date de naissance, heure de naissance, ville de naissance, la ville dans laquelle vous vivez actuellement, et je vous le calcule. Si vous voulez plus de discrétion, donnez-moi tous ces renseignements sur mon adresse email. Je vous le calculerai de la même façon. Bien sûr, gratuitement, mes amis. Voilà. Allez. Maintenant, mes amis scorpions, commençons. Alors, nous allons voir d'abord d'un point de vue général votre mois de mars. Puis, nous verrons le côté relationnel, précisément, et le côté travail-activité, précisément. Et puis à la fin, une belle surprise vous attend. Vous verrez. Nous commençons avec, globalement, quelles sont les énergies qui vont habiter votre mois de mars? Ça commence bien. Pauline est pleine d'énergie aussi. Et puis, donc, quelle sera l'ambiance générale autour de vous? Comment allez-vous vous sentir, vous, dans ce mois de mars? Serez-vous bien? Serez-vous un peu moins bien? Nostalgique? Dynamique? Aurez-vous des rencontres intéressantes? Globalement, ce mois sera-t-il donc un mois plutôt positif ou le contraire? Nous allons compléter ce tirage avec le tarot noir.
bien. Alors, la spirale des manifestations. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, mes amis scorpions, c'est qu'en ce mois de mars, vous le démarrez sur les chapeaux de roue. En effet, autour de vous, des monceaux d'activité, des centaines de personnes qui tournent. Bon, je plaisante, mais pas si loin que ça. La spirale des manifestations, c'est que vraiment vous êtes au centre de manifestations qui vont se produire. Donc vous êtes vraiment placé dans un milieu dynamique, vous faites partie de ce milieu, on compte sur vous, et je dirais même plus que vous êtes un pilier de ce milieu. Donc, en ce début de mois de mars, vous ne chômerez pas et vous aurez un relationnel très important. Mais vous l'avez déjà, cela démarrera de cette façon-là encore. Le pape, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure que vous aviez un relationnel important, que vous étiez un pilier. Eh bien, le pape, en tarologie de Marseille, arcane numéro 5, est celui qui a, le personnage, que vous soyez une femme ou un homme, qui a le plus de puissance, je dis bien de puissance, qui est un référent dans son groupe de vie. Autant vous dire que entre la spirale des manifestations qui vont vous entourer, dont vous êtes le centre, et le pape, autant dire que vous avez un super pouvoir en ce début de mois de mars, une bienveillance naturelle aussi, un équilibre des jugements. Donc, toutes les énergies sont vraiment, vraiment dans le vert, extrêmement positives. Alors, ce que vous devrez laisser de côté pour avancer vers l'avenir, ce qui est obsolète, ce qui ne... Voilà, c'est mettez les choses en pratique. Alors en fait, en ce mois de mars, il ne faudra pas que vous vous accordiez tant au côté matériel des choses. Il faudra plutôt prendre les choses du côté intellectuel ou amour, tendresse, bienveillance, et non pas vous accorder au matériel. Vous avez fait ce qu'il fallait déjà, vous avez mis en pratique ce qu'il fallait. Maintenant, laissez les gens faire. Vous prenez de la hauteur, vous savez très bien le faire, c'est aussi votre rôle, et ne vous accordez pas trop à ce qui est matériel en ce mois de mars. Vous voyez la Lune? Eh bien, la Lune vous montre vraiment que tout ce qui est action doit être caché pour vous. C'est-à-dire que la nuit, eh bien, vous dormez. Ce qui est logique et normal. Même si vous travaillez de nuit, mes amis, ne vous inquiétez pas, vous pouvez continuer. Vous comprenez bien sûr qu'il s'agit de symboles, c'est symbolique. C'est-à-dire qu'en fait, il faut non pas chercher de l'action en pleine lumière, en plein jour, allez, j'y vais, je suis dynamique, je fais de l'activisme. Non, vous avez fait ce qu'il fallait, là, il faut vous recentrer, il faut réfléchir, il faut laisser monter de nouvelles énergies qui vont poindre en vous, faire le point, faire une relecture tranquillement. Nous avons cette idée-là en ce mois de mars. Vous ne serez pas trop sur l'action. Alors, que va vraiment être ce mois de mars? Eh bien voilà, vous êtes dans le monde. Vous voyez que on vous dit, et c'est tout à fait ça, la spirale des manifestations ici veut dire que vous avez du monde autour de vous, nous l'avons dit, vous êtes un référent, une référente, mais vraiment en ce mois de mars, on insiste et on vous dit, vous êtes dans le monde, vous êtes dans votre groupe. Regardez les poissons qui sont autour de vous, qui nagent autour de vous, qui font attention à ce que vous faites, vous voyez. C'est eux qui vous suivent, ce n'est pas vous qui suivez. Vous êtes la référence, regardez, vous avez les yeux fermés, vous avez ce mouvement vers le ciel, vous réfléchissez, vous êtes inspiré, vous n'êtes pas dans l'action, les autres le sont autour de vous, mais vous dégagez l'essence de cette action, l'essentiel, la référence. Et vous le serez donc encore plus pendant ce mois de mars. Le mat. Le mat nous indique que vous allez prendre une route par la suite
un peu différente, en tout cas une route, la route qui vous convient. En effet, suite à cette relecture que vous ferez en mars, à tous ces gens qui continuent à s'agiter autour de vous, alors que vous, vous êtes plutôt dans le référent et donc à toujours voir plus loin, eh bien, en ce mois de mars, vous allez encore voir plus loin. Hein, c'est-à-dire c'est encore une phase dans laquelle vous faites le point sur le passé, sur les actions menées, un chef, hein, en fait, un chef dans tous les sens du terme, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui sait où il va, une femme aussi bien sûr qui sait où elle va, pour repartir hein, vers la suite, vers le futur. Donc vous allez repenser à tout ce qui a été fait, faire le point et pour tout ça, évaluer les choses pour prendre votre bâton, reprendre votre bâton, votre baluchon et amener les gens vers leur futur aussi à eux, vers un futur, vers des choses effectivement positives qui avancent. Hein. Voilà donc globalement pour vous un mois de mars pour faire le point des choses que vous avez faites, qu'autour de vous les gens ont faites déjà, et donc aller plus loin, envisager le futur. Hein. Et vraiment, vous êtes très très bien positionné, vous êtes vraiment fait pour cela. Donc une belle référence à mi-scorpion pour les gens qui vivent autour de vous, c'est important. Voyons maintenant ce qui vous attend au niveau précisément relationnel. Alors, dans le relationnel, nous entendons bien sûr l'amour, évidemment. Hein. Ça peut être aussi bien sûr la tendresse, le relationnel avec sa famille, les parents, les enfants, les cousins, les cousines, le relationnel avec des amis proches. Hein. Là, nous ne sommes pas sur le relationnel au travail. Nous sommes sur votre quotidien personnel, donc famille, enfants, parents, etc., conjoint, conjointe, le relationnel amoureux, amant, amante, compagnon, compagne, rencontre éventuelle, si vous êtes seul. Nous sommes vraiment sur les relations entre les personnes. Alors, qu'est-ce qui vous attend sur votre route en ce mois de mars? Voyons ça. Et maintenant, qui sera en face de vous? Alors, c'est-à-dire quelle situation sera posée en face de vous? Bien, quelle personne, évidemment. S'il y a une rencontre, comment sera-t-elle? Comment sera cette personne? Bien sûr, globalement, en général, mais quand même. Qu'avez-vous en face de vous? Qu'aurez-vous en face de vous en ce mois de mars? De l'amour, des disputes, de la jalousie, de la rébellion, une rencontre, au contraire une rupture? Nous allons voir cela. Alors, voyons. Ce qui vous attend. Alors, l'inévitable acceptation. Lorsqu'on tombe sur cette carte oracle, eh bien cela veut dire qu'il y a eu une déception. Mais, peut-on parler d'amour sans déception? Mes amis scorpions, vous qui êtes si sensibles, parce que vous êtes sensibles, vous connaissez la déception et vous remontez tel le phénix qui renaît de ses cendres. Et vous avez bien raison, car du moment qu'on est à deux, du moment qu'on n'est plus seul, comment pourrait-on croire que l'on ne va pas être déçu par l'autre? L'autre n'est pas nous. Moi, je ne suis pas l'autre. Donc, nous sommes deux êtres humains différents et nous nous rassemblons par l'amour, la tendresse, la bienveillance. Mais, forcément, à un moment ou à un autre sur notre parcours, nous devons, il y aura toujours un moment où nous serons déçus par l'attitude de l'autre, sa façon de prendre les choses,
un acte même, qui peut être un acte qui nous a gravement humiliés ou blessés. Cela est possible. Alors, en ce mois de mars, eh bien, vous démarrerez ce mois de mars en étant sur la route de l'acceptation d'une déception. La joie. Vous avez décidé d'être joyeuse, d'être joyeux, et vous avez bien raison. La joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Vous êtes quelqu'un qui savait rebondir. Ami Scorpion, c'est votre grande force. Vous êtes très sensible en général, mais d'une sensibilité vraie. Vous êtes touché quand on vous fait quelque chose de mal, alors que d'autres signes sont moins touchés. Le cancer aussi. Le cancer, alors lui, est vraiment se vexe, mais pour une broutille. Vous, Scorpion, ça n'est pas de la vexation. Vous vous écroulez et puis vous renaissez. Mais chaque fois, vous décidez d'être dans la joie. Et ça, Scorpion, c'est formidable. Donc là, eh bien, c'est ce que vous avez décidé. Oui, vous avez été déçu. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, quelque chose ne vous a pas plu, même si vous êtes seul, même si vous êtes célibataire encore, eh bien, vous avez eu une déception récemment, mais même par rapport simplement à un ami ou une amie, et vous avez décidé de passer outre. Et vous êtes donc dans la joie. Alors, voyons maintenant ce que vous devez laisser de côté précisément pour avancer. Le don à la vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de laisser de côté le don à la vie? Regardez cette magnifique fleur de vie. Eh bien, ça veut dire que vous avez fait confiance dans le passé. Vous avez fait don à la vie de votre vie. Peut-être à quelqu'un, tout simplement. Vous êtes rentré en grande confiance avec quelqu'un, un amour, une amitié, la famille, peu importe. Et vous avez été déçu, nous l'avons dit, quelque chose s'est passé. Eh bien, laissez de côté cette croyance que l'autre, c'est vous, que vous, vous êtes l'autre. Non, je vous l'ai dit, nous sommes différents et heureusement, donc il y a toujours un moment où cela va coincer. Donc laissez de côté cet idéalisme un petit peu bébête. Cela ne vous empêchera pas d'aimer et d'être aimé, mes amis Scorpions. Mais voilà, hein, la vie c'est la vie. Des choses se passent, il ne faut pas être dans l'innocence bébête. En effet, la force d'action. Alors, vous voyez, il faut laisser aussi de côté cette force d'action que vous avez en vous. C'est vrai que vous avez une formidable force d'action, ami Scorpion. Vous êtes dans l'action, vous y allez, vous foncez, vous réfléchissez et quand vous avez pris une décision, vous faites tout pour arriver. Eh bien là, en ce mois de mars, on vous dit, restez un peu tranquille. Prenez le temps d'accuser un peu le coup de ce qui vous est arrivé. Hein. Soyez à l'écoute de votre cœur, effectivement, c'est vrai, mais prenez le temps. Baissez un peu cet activisme que vous avez. Prenez le temps de digérer ce qui vous est arrivé et de repartir, puisque nous avons vu que vous avez décidé de rester quand même dans la confiance, dans la joie en tout cas, dans le bonheur. Et vous avez raison, mais bon, les choses ne se font pas en 3 secondes. Hein. Chez vous aussi, souvent, l'activisme, l'activité cache les angoisses, hein, cache vos profondes déceptions par rapport à certaines personnes. Et pourtant, vous sentez que ces déceptions que vous ressentez, elles sont trop importantes par rapport à la réalité. Vous êtes trop sensible et vous le savez parfaitement. En fait, les autres font ce qu'ils peuvent aussi souvent. Et vous avez cette profonde sagesse. Après un petit moment vous vous retirez un peu dans votre grotte, hein, vous revenez et vous acceptez l'autre avec ses faiblesses. Et ça, c'est formidable chez vous. Hein. Alors, ce mois de mars, vers ce futur, le vertige de l'abandon. Oh, regardez cette carte orale. Mais n'est-elle pas magnifique? Magnifique. Que j'aimerais avoir de tels cheveux. Alors, le vertige de l'abandon. Eh oui,
Mais ça, vous savez faire aussi. Alors, ce mois de mars sera l'occasion pour vous de vous abandonner à l'amour. Oui, à l'amour. Vous avez décidé de pardonner, d'être dans la joie. Et vous avez bien raison. Car précisément, regardons qui vous aurez en face, l'ancrage. Et vous avez raison. Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Oui, mais ce qu'oublie de vous dire la carte oracle, c'est que plus vous êtes dans l'abandon et plus l'autre vient vers vous. C'est toujours pareil. Et ça, amis scorpions, vous avez souvent, là par contre, du mal à le comprendre. Être dans l'abandon pour vous, c'est très 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 compliqué. Vous avez du mal, vous avez peur. Tout simplement, vous avez peur d'être dans l'abandon. Vous avez toujours peur qu'on vous donne un coup sur la tête. C'est sûr qu'il vaut mieux se méfier dans la vie. Mais ce mois de mars, les énergies vont vous permettre de vous laisser aller. Vous avez des personnes bien en face de vous. Regardez, je ne vous ai pas vraiment montré, mais voyez cet ancrage, regardez-moi ça. Vous avez ici cette forme, cet arbre, comment pourrait-on, j'en perds mes mots, appeler ça des cristaux, tout ce que vous voulez, voilà. Et en face, regardez le répondant. Vous voyez que vous avez raison de pardonner, vous avez raison de vous abandonner, vous avez raison de faire confiance à nouveau. Votre route sera magnifique, votre route relationnelle en ce mois de mars va être très très belle si vous savez baisser la garde, vous abandonnez un peu et laissez rentrer l'autre en vous. Voilà pour vous, amis Scorpions. Voyons maintenant le côté travail, profession, activité. Alors, qu'est-ce qui va arriver dans votre route si vous êtes chef d'entreprise, si vous cherchez un emploi, si vous travaillez quelque part, si vous êtes à la retraite, dans vos activités ou si tout simplement vous avez décidé pour des raisons personnelles de ne pas travailler? Qu'est-ce qui va se poser sur votre route au point de vue activité, dynamisme, de l'action? Allez. Quels événements professionnels, quelles activités vont être reconnues pour vous ou bien vont cesser? Comment vos chefs, vos supérieurs vous voient, vous verront en ce mois de mars? Des opportunités, au contraire, des faiblesses. L'amour, arcane numéro 6 du tarot de Marseille. S'il y a un arcane dans le tarot de Marseille qui porte mal son nom, c'est celui-là. En effet, l'amoureux nous indique une situation en fait d'épreuve qui arrive et un choix que l'on a à faire. Donc, la tendance générale de ce mois de mars pour vous, amis Scorpions, sera de faire un choix. Un choix entre deux possibilités qui pour vous seront de la même intensité.
L'une possibilité aura des avantages et des inconvénients, l'autre possibilité aura des inconvénients et des avantages. Ne croyez pas que je vous prends pour des idiots en disant ça, je fais exprès. C'est-à-dire qu'en fait, ces deux situations seront équilibrées. C'est-à-dire que l'une aura des avantages que n'a pas l'autre, et l'autre aura des avantages que n'a pas celle-là. Pareil pour les inconvénients, vous m'avez comprise. Donc, un choix à faire, difficile, mais finalement aussi qui s'impose sur votre route. Le piaveur. Alors le piaveur, c'est celui qui précisément manque de, comment dire, n'a pas toute sa tête pour choisir, est embêté dans son choix. C'est celui qui se perd dans le vin, vous voyez, qui boit, parce qu'il ne sait pas quoi faire. Donc vous allez avoir, en ce mois de mars, en ce début mars, une petite vague de complexité au niveau du travail, de vos activités. Alors, soit vous cherchez un emploi et vous aurez le choix, eh bien oui, ça arrive mes amis, malgré les temps difficiles, vous aurez le choix entre deux emplois, voire plusieurs, et vous ne saurez pas comment prendre votre décision. Soit vous travaillez déjà, vous êtes dans une entreprise et quelque chose se pose sur votre route, un poste se libère, mais il faut aller loin pour le prendre, et votre famille, voilà. Ou bien un collègue s'en va, vous venez de l'apprendre et vous aimeriez bien avoir son poste, mais est-ce que ça vous plaira? Bref, ou bien vous êtes chef d'entreprise, quelle orientation prendre pour mon entreprise? Quelque chose arrive sur votre route, un élément, un événement qui fait que ça vous déstabilise. Et quel choix faire? Si vous avez des activités, eh bien, il se trouve que peut-être, là encore, un événement sur votre route où quelqu'un va vous poser un choix, va vous dire, ou bien vous êtes débordé et vous ne pouvez plus tout assumer, il faut choisir. Voilà. Donc, le piaveur, c'est vraiment, dans le tarot des bohémiens, celui qui, dans les cartes oracles, pardon, du jeu des bohémiens, c'est celui qui, ben, comme quand on a bu, qu'on est un peu saoul, qui tangue, qui ne sait pas. Hein. Donc, vous voyez, avec l'amoureux, choix difficile. Alors, justement, on va essayer de déterminer ça en voyant ce qu'il faut laisser de côté. Au contraire, ce vers quoi il faut aller, ce qu'il faut privilégier. Peut-être que nous allons être aidés. Vous allez, amis Scorpion, être aidés. Il faudra laisser tomber la fidélité, le djoukel, le chien. La fidélité, alors j'ai envie de dire, croyez bien que j'aime les animaux, vous le savez, avec ma jolie minette qui saute parfois sur ma table. Mais le chien dans le tarot des bohémiens signifie quelqu'un à la fois évidemment d'extrêmement fidèle, qui adore son maître, mais à la fois quelqu'un qui suit un peu bêtement, c'est le mot. C'est-à-dire jusqu'au bout, jusqu'à la mort, son maître. Mais donc, on vous dit, abandonnez cette fidélité. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, cela veut dire, si vous êtes dans une entreprise, que peut-être il faut abandonner le côté je suis fidèle à ce poste, etc. Peut-être vous fait-on une proposition dans une autre entreprise. Eh bien, voilà, il faut abandonner cette fidélité. Peut-être, si vous avez vous-même une entreprise, faut-il abandonner certains critères que vous aviez jusqu'à présent, qui vous ont servi, qui vous ont porté, mais là, peut-être sont-ils dépassés. Si vous avez des activités, peut-être est-il temps pour vous de changer, parce que vous avez envie de vivre autre chose, vous n'osez pas, oui, il faudra le faire. Hein. Voilà. Et si vous êtes en recherche d'emploi, peut-être faut-il changer votre CV ou votre lettre de motivation. Le bonimenteur, celui qui se débrouille de toutes les situations, qui voit tout, qui va, qui vient. Là aussi, il n'est plus question de se débrouiller de la situation. On vous dit, laissez tomber. Il ne faut plus vous débrouiller de la situation. Il faut avoir des choses en face de vous dont vous avez vraiment envie. Pas de compromis. Terminé. Cela peut peut-être vous aider déjà. Hein?
Donc, vers quoi vous devez aller? Que devez-vous privilégier? Le maraud, le travail. Alors ça, évidemment, on est dans le travail. Mais vous voyez, le maraud, c'est celui qui travaille beaucoup, mais beaucoup, parce qu'il représente le maraud, c'est le boulanger. Hein, c'est le boulanger. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que ce choix que vous avez à faire, peut-être vous fait-il peur aussi parce qu'en face, il y a peut-être de l'augmentation, des responsabilités en plus, mais peut-être cela vous fait peur, car il y a plus de travail, plus de responsabilités. Hein? C'est peut-être ça aussi qui va peser dans la balance. D'un côté, on reste tranquille, on connaît, on maîtrise bien. De l'autre, c'est bien, c'est beau ce qu'on vous propose. Mais avez-vous vraiment envie de vous vouer corps et âme à votre travail, en tout cas pendant quelque temps? À vous de voir. Cependant, ami Scorpion, vous avez la réputation d'aimer le travail. Alors, je crois que si le maraud est de ce côté-là, ce n'est pas pour rien. Les yakas, les yeux, vous allez observer. Ça vous ressemble bien aussi, ami Scorpion, d'observer dans votre coin. Vous allez observer, vous allez regarder, vous allez voir. Cela vous aidera à prendre votre décision. Donc, en ce mois de mars, il n'y aura pas de véritable décision. Vous allez observer. Car, non seulement vous allez réfléchir, mais il y a aussi une partie observation. Alors, observation, on va traduire, demander aux gens qui, par exemple, font déjà peut-être cette profession, comment ça se passe? Êtes-vous content? Êtes-vous contente? Il y a une part dans ce choix à faire d'observation de votre côté. Vous voyez comme ils sont grands, ces yeux. Hein? Ouh là là, on les ouvre grands, là. Hein? Voilà donc pour vous, ami Scorpion, un choix à faire qui se pose dans votre vie. Je ne sais pas comment, mais il se pose. Vous ne pouvez pas y couper. D'un côté, les habitudes, la continuité, la tranquillité, quelque part. Vous maîtrisez tout ça. Mais on vous dit, hop, hop. De l'autre côté, une non-maîtrise, du travail, peut-être même une formation à faire. Ah. Mais un avenir, peut-être plus, comment dire, intéressant pour vous, ami Scorpion. Et maintenant, votre surprise. Le livre de la lumière intérieure. C'est un livre oracle de guidance spirituelle. Alors, vous allez faire un vœu. Prononcez un vœu. Un désir. Ce n'est pas une question. Ne vous trompez pas. C'est un vœu. Je vous laisse faire votre vœu. Bien. Voici maintenant la réponse du livre de guidance spirituelle qui pourra donc vous aider à vous mettre en route pour que votre vœu se réalise. C'est bien le but. Une belle âme. Vous êtes une belle âme, dotée d'une très grande sagesse et d'un potentiel d'amour infini. Si vous avez le sentiment d'être piégé, c'est parce que vous avez vous-même participé à la construction des murs de votre prison. Il est temps de vous libérer de la culpabilité et des pensées négatives qui vous maintiennent prisonnier. Cessez de vous concentrer sur le négatif et portez un regard positif tout autour de vous. Tout est une question de perception.
Chaque fois que vous vous surprenez en train de ruminer une pensée négative, cessez immédiatement et remplacez-la en conscience par une pensée d'amour positive. Répétez cet exercice jusqu'à ce que ce schéma de pensée s'interrompe et vous rende libre. Affirmation. Je suis un être libre. Je suis pur amour. Je suis une très belle âme. Voilà pour vous, mes amis scorpions. Ne vous concentrez pas sur le négatif. Portez un regard positif vers l'avenir. Je vous souhaite un très beau mois de mars, plein de belles réflexions par rapport à ce choix à faire. Et je vous dis à bientôt.